le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce jour pour vous livrer les informations d'ici et d'ailleurs. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a fait part de l'organisation d'un concours au mois d'août 2024. Cette initiative, détaillée dans un communiqué rendu public le mardi 18 juin par la ministre Adidjatou Matisse, vise à recruter divers profils afin de renforcer les capacités de la Direction générale du Trésor. Au total, 150 personnes seront recrutées, y compris des personnes en situation de handicap. Ce concours s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement institutionnel pour améliorer l'efficacité et la performance du Trésor public. La Direction générale du Trésor et de comptabilité publique DGTCP du Bénin a annoncé hier l'ouverture de l'appel à propositions pour le prix spécial du Trésor public destiné à la recherche en finances publiques. Ce prix d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA est divisé en deux catégories, chercheurs et praticiens. Le concours récompense des travaux de recherche originaux portant sur des sujets économiques, monétaires ou financiers et présente un intérêt scientifique pour le Trésor public béninois. Les députés de la 9e législature sont en plénière ce mercredi 19 et jeudi 20 juin 2024. Cette série de séances a pour objectif principal d'examiner 11 projets de loi et 2 décrets. Les discussions vont porter sur des questions d'actualité, des questions orales, ainsi que sur l'état de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Louis Vlavono a souligné l'importance de ces séances pour le bon fonctionnement de l'institution parlementaire et a invité tous les députés à y participer activement. D'une information à une autre, le gouvernement béninois, sous la direction de Patrice Talon, persiste dans son projet de délocalisation du marché emblématique de Dantokba. Établi depuis plus d'un siècle, ce marché historique ne conservera pas son emplacement actuel, comme rappelé par Eunice Loisel-Kinifo, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, lors d'une interview diffusée le dimanche 16 juin 2024 sur BIP Radio. Selon la directrice, les commerçants du plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest, où environ 35 000 commerçants opèrent sur 25 hectares, seront réinstallés dans plusieurs nouveaux sites, notamment le pôle commercial en construction près du stade de l'Amitié de Cotonou, qui va offrir une capacité significative pour accueillir divers commerçants, à l'exception des produits alimentaires. Les activités comme la vente de pain, bijoux, sacs, chaussures et produits cosmétiques seront centralisés dans ce nouveau centre commercial. Quant aux produits agroalimentaires, ils seront transférés vers le pôle agroalimentaire en construction à Abomey-Calavi. La directrice de l'ANAGEM a souligné que des efforts sont faits pour accommoder tous les vendeurs de Dantokba dans les nouveaux marchés de construction. Cette relocalisation s'inscrit dans une initiative plus large visant à améliorer la salubrité et l'organisation urbaine de Cotonou et souligne également la nécessité à remédier à la complexité et à l'encombrement actuel de Dantokba. L'exécutif béninois a accueilli un premier lot de 144 ambulances de dernière génération sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Ce lot fait partie d'une commande totale de 188 ambulances destinées à renforcer les performances du service d'aide médicale urgente SAMU. La cérémonie de réception a été marquée par la présence de personnalités imminentes telles que le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toye-Fodé et le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Plusieurs cadres du secteur sanitaire béninois étaient également présents. On sort à présent du cadre national. Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, se rend en France ce jour pour participer au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Cette invitation émise par Gavi, l'Alliance du vaccin et l'Union africaine souligne l'importance de son engagement dans le domaine de la santé. Cette réunion consiste à renforcer les relations bilatérales entre la France et le Sénégal tout en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que la santé publique et le développement durable. Pour rappel, une campagne de reconstitution des fonds de Gavi pour la période 2026-2030 sera lancée visant à mobiliser des ressources pour un accès équitable au vaccin.
Pour finir, parlons maintenant des récents événements sportifs en prélude de l'édition 2024 du championnat national scolaire. La salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a servi de cadre à la cérémonie des tirages au sort des groupes effectués dans la journée de ce mardi 18 juin 2024. La dite cérémonie a connu la présence effective de plusieurs personnalités, dont le directeur de cabinet du ministre des Sports. Pour rappel, 5 disciplines sont au programme. Il s'agit du football, du basketball, volleyball, handball et l'athlétisme. Le top de la compétition est prévu pour le mois de juillet prochain à Avango. C'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Merci à vous de rester des nôtres. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que les seules limites à vos rêves sont celles que vous vous imposez. Libérez votre potentiel et réalisez l'impossible. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Merci pour l'attention.